RMC, entre les poteaux, Nicolas Paolorsi. Salut les amis, tout va bien pour notre rugby français après un week-end de Coupe d'Europe où les clubs de top 14 ont encore brillé. Du coup, les poteaux ont décidé de prendre de la hauteur, de philosopher un peu sur le rugby français. Et sa locomotive, le Stade Toulousain. Toulouse qui est allé s'imposer en Angleterre contre Exeter. Accrochez-vous bien, 64-21, 10 essais marqués, une performance titanesque, encore une fois une boucherie qui nous a amené à nous poser cette question. La domination toulousaine devient-elle un problème pour le rugby français? On va tout éplucher, les finances, la formation, les chiffres du Stade Toulousain pour avoir un maximum d'éléments et répondre à cette question qui divise. D'ailleurs, si vous êtes ravi de cette domination ou au contraire un peu agacé, vous nous laissez un petit commentaire sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas. Les poteaux du jour, lui aussi il a dominé le rugby français avec Toulouse. Salut Denis Charvet. Salut Nico. Comment tu vas? Impeccable, écoute, en grande forme. Tu connais le sujet mieux que personne, hein, Denis. Hein, là c'est pour toi ce podcast. Un petit peu. Ouais, c'est vrai que tu connais un peu. Quand on parle domination, qui mieux que Wilfried Templier pour évoquer ça, lui qui dirige, qui est la tête pensante, le mal alpha de la cellule rugby de RMC. Salut Will. Salut tout le monde. Denis, il était au début de tout ça, hein, dans les années 80. Ouais. On a fabriqué tout ça. Ouais, il a commencé tout ça, cette domination. ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis à la fin de chaque période de domination, il faut de la jeunesse pour prendre le relais. C'est ce que fait le Stade Toulousain. Et c'est lui qui est amené à venir chasser Wilfried Templier, à poursuivre l'hégémonie de RMC. Pierre Thévenet est avec nous. Salut Pierrot. Salut les gars. Salut Pierre. N'oubliez pas de nous noter sur les plateformes de téléchargement, c'est important. J'en profite pour vous dire qu'on sera avec vous pendant toute la période de fête. Donc restez connectés, les petites notifications pour la sortie du podcast. Il y a plein d'épisodes sympas là qui arrivent. Les gars, on se demande donc aujourd'hui si le Stade Toulousain incarne le bon côté de la force ou le côté obscur. C'est terminé. Victoire 31-22 du Stade Toulousain qui remporte la guerre des étoiles. La 6e étoile va du côté du Capitole. On est capable de s'en sortir. Beaucoup de chance, ils sont forts et entraînés. C'est terminé. Jamais rassasié. Après une 6e Champions Cup, le Stade Toulousain décroche un 23e bouclier de Brennus. Il semble invincible. Énorme victoire du Stade Toulousain à Exeter, 64-21 avec 10 essais. C'est cette potion magique qui les rend invincibles. Dupont, Marchand, doublé de Lebel, Flamand, doublé de Barassi, Tewen Tamakingham et Graou. Mais alors le Stade Toulousain roule sur tout le monde en ce moment. Victoire incroyable, 64-21 à Exeter de Toulouse. Ils sont trop forts, beaucoup trop forts ces Toulousains, 6 titres décrochés depuis 2019, le doublé la saison dernière, forcément ça fait un peu jaser. Alors Will, avant d'écouter Hugo Mola, est-ce qu'on a des chiffres sur l'écrasante domination du Stade Toulousain? Ouais, déjà tu parlais de ces derniers titres, ça en fait 23 des boucliers, hein, et 6 Coupes d'Europe. Il faut 100 ans aux autres clubs pour rattraper le Stade Toulousain. Surtout on va regarder sur l'année civile 2024. Il y a 7 défaites seulement en 36 matchs sur cette année 2024. Et des démonstrations de force mémorables, mais qu'on a peut-être oublié parce que ça devient la norme en fait avec eux. Hein. L'Ulster par 2 fois. 48-24 en janvier, 61-21 il y a de ça, pour la première journée de Champions Cup. Exeter, on entendait Exeter, c'était 64-26 en quart de finale. Vous l'avez peut-être oublié celui-là. Vous imaginez ce score de fou. Ouais. Et là, 64-21. Ils viennent d'en mettre 128 à 2 matchs. Donc c'est complètement fou. Les Harlequins, ça a été 38-26 en demi, mais alors, je vous dis... L'année 2024, ça vous épargnait le 48-24 en décembre l'année dernière chez les Harlequins, hein, qui sont présentés comme une force quand même de cette Champions Cup. 48-24, ils en mettent 50 points. Et puis après, en top 14, ça déroule. Il n'y a pas si longtemps, le Stade français, 49-18. Bon, l'UBB évidemment en finale, 59-3. Le premier match à Vannes, hein, ils avaient été un peu secoués, mais on oublie, ils ont gagné 43-18 à Vannes. Hein. Clermont a pris 48-14. Et pour finir au Stadium, il n'y a pas si longtemps, Toulon, 57-5. C'est pour ça, moi quand j'ai repris ces matchs, je me disais mais on les passe, quand on les enchaîne comme ça, on les oublie, mais on oublie les claques qu'ils mettent à tout le monde sur ces derniers mois. C'est vrai qu'en fait, Denis, tu as l'impression qu'en prendre 50 par Toulouse, c'est devenu le tarif habituel, quoi. Bah oui, tu as l'impression même que cette équipe est en train de s'améliorer, même dans son évolution. C'est ça qui est surprenant. Donc, mais en même temps, bon, c'est une équipe qui se connaît bien, qui joue ensemble depuis des années, qui gagne des titres. Donc, ils sont en pleine confiance. Et en même temps,
faut quand même parler de l'opposition qui est quand même très faible. Donc il y a un juste milieu à trouver aussi. Je pense que 60 points, c'est beaucoup trop pour être vrai presque. Donc moi, je me dis aussi que ces équipes d'Exeter, de l'Ulster, ça a été quand même une opposition très fragile. On vous renvoie au podcast de la semaine dernière, d'ailleurs, sur cette hégémonie française en Coupe d'Europe et le niveau un peu de cette Coupe d'Europe qui fait là aussi grincer ce sera des plus dents. dur, peut-être, on le disait, 3e journée aux Sharks et Leicester qui vient sur la 4e journée. Ce sera plus dur, mais encore que, ça sera pas de 60 points. Mais je suis curieux de voir ça parce qu'il y a un rendez-vous pour aux Sharks, les Sudaf les attendent. Et Dupont en Afrique est attendu en Afrique du Sud, mais voilà, vu comment on va en parler, mais la confiance qui habite cette équipe, elle est inébranlable presque. C'est ça. Confiance inébranlable. On revient à notre débat, les gars. Je vous rappelle la question qu'on se pose aujourd'hui. La domination toulousaine devient-elle un problème pour le rugby français? Et avant, Pierrot, de te poser une question, on va écouter Hugo Mola. C'était la semaine dernière, avant ce deuxième match de Champions Cup, Will, que tu l'as rencontré, qui revient un petit peu sur les petites critiques qui sortent par-ci par-là, dans la presse, les sous-entendus aussi. Toulouse dérange. La réponse d'Hugo Mola. J'ai vu que ça a fait un peu les choux gras à la fois sur les victoires françaises, plus celles du Stade Toulousain, et que on parle d'hégémonie, on parle de championnat parfois même un peu tronqué. Donc nous on travaille pour évidemment être le moins imparfait possible. On travaille pour être au niveau de notre max en termes de performance pour exploiter les qualités de notre formation, les qualités de nos joueurs, les qualités de nos joueurs internationaux, d'essayer de les gérer. Et évidemment, il y a des moments où tu sens que l'amalgame prend peut-être un peu plus que d'autres. Alors, la confiance aidant, la victoire appelant souvent la victoire, il y a évidemment un niveau de confiance, mais toutes les séries, ou en tout cas toutes les périodes sont faites pour être remises en question et s'arrêter. Donc je le sens qu'il y a vraiment une forme de... On est un peu dans l'œil du cyclone médiatique, de certains présidents. Il y a un ton qui est particulier quand même sur nous en ce moment. On essaye d'être un peu hermétique à tout ça, mais il faut faire attention à ce qu'à trop nous taper sur le ventre ou nous frotter le dos, on ne s'endorme pas et qu'on perde l'éveil qui est le nôtre. Et chaque fois qu'on a été éveillé, on a été performant. Est-ce qu'il a raison, Pierrot, Hugo Mola? Est-ce que c'est vrai que le Stade Toulousain est au centre un peu du cyclone, de l'œil du cyclone? Est-ce que ces critiques sont parfois justifiées? Et restons sur le sportif, mais est-ce que également cette domination sportive de Toulouse, ça devient un problème pour le rugby français? Les autres clubs n'ont plus de leur place, ne peuvent plus exister, ou en tout cas existent différemment, et ça peut devenir un souci pour le rugby français. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, Hugo Mola, il aime beaucoup cette position aussi quand même de grand méchant que tout le monde déteste. Le Stade Toulousain en général. Le Stade Toulousain en général, oui, évidemment. Innové, donc voilà, exactement. Donc après, c'est vrai que par exemple, Pointal Trad a donné une interview dans le Midi Olympique cette semaine où il parle du Stade Toulousain en disant que ça peut poser problème. Donc il n'a pas tort sur le fond dans ce qu'il dit Hugo Mola. Après, pour moi, c'est pas encore un problème. On va dire, ça reste encore. Déjà, les matchs restent intéressants, sauf les deux derniers dont tu as parlé, Denis, mais qui étaient contre des équipes que moi aussi j'ai trouvé très très faibles. Il y a cette finale de top 14, la Nana contre Bordeaux, qui était pas du tout intéressante parce que Bordeaux s'est sabordé, n'était pas du tout au niveau. Si on regarde les autres matchs des dernières saisons, Toulouse ne marche pas sur tout le monde. La dernière finale de Champions Cup, elle est gagnée en prolongation contre le Leinster. La finale d'avant top 14, c'est un exploit d'Entamac qui les sort contre La Rochelle. Enfin, il y a pas la demi-finale de La Rochelle l'an passé et pas facile non plus. S'il n'y a pas eu ce carton rouge, ces deux cartons rouges, je pense qu'il ne gagnait pas. Donc pour l'instant, les matchs du Stade Toulousain me paraissent encore intéressants. Ça ne me paraît pas encore être un problème pour le rugby français. Et puis surtout, même si ça le devenait, je ne vois pas bien ce qu'on peut reprocher à Toulouse. Depuis le début des années 2010, le club travaille très bien. Certes, ils ont un budget supérieur aux autres, mais ce n'est pas non plus le PSG comparé aux autres clubs de Ligue 1. Ils bossent très bien. Ils ont construit un modèle qui marchait parfaitement. Ils fournissent l'équipe de France en internationaux et ils gagnent leurs matchs. Et maintenant, on leur dit non, vous êtes trop fort, ça ne va plus. Ça me paraît compliqué comme ligne à tenir vis-à-vis du Stade Toulousain. Oui, non mais en fait, alors je vais juste donner les mots de Moedal Trad. Il a donné une interview à nos confrères du Middle, de Midi Olympique. Il dit le sens propre du sport disparaît. En parlant de l'hégémonie toulousaine, le sport pour moi c'est l'indécision, le suspense, l'outsider qui tord le cou aux favoris. Voilà, il dit avec Toulouse, ce n'est pas le cas. Oui, quel club peut rivaliser aujourd'hui avec cette équipe? Mais c'est aux autres de mieux bosser. Enfin, je vois pas ce qu'on peut reprocher au Stade Toulousain.
parce que Moed Altrad, dans cette interview, il dit aussi le budget de Vannes, c'est 20 millions contre 50 millions pour le Stade Toulousain. Certes, c'est un fait. Mais ensuite, dans la même phrase, il dit j'ai appris que l'investissement ne suffit pas, il faut former des joueurs, trouver le bon projet, s'appuyer sur un centre de formation. J'ai le sentiment que le Stade sera intouchable pendant très longtemps. Oui, c'est un constat qui me paraît vrai, mais maintenant, est-ce que c'est dangereux pour le rugby français ou est-ce que le rugby français doit s'inspirer du Stade Toulousain? Pour moi, c'est plutôt ça la question. C'est vrai qu'il n'y a pas, Will, quand tu regardes les budgets, hein, Denis, quand vous regardez les budgets de la saison 2024-25, il n'y a pas grande différence. Non. Toulouse a le plus gros budget de France, un peu plus de 50 millions. Derrière, c'est le Stade français avec un peu plus de 45, donc il y a 5 millions d'écart. Mais c'est vrai que sur les gros clubs de top 14, tu restes dans ces sphères-là. Tu vois, c'est pas les budgets qu'on peut voir en Ligue 1, comme le disait Pierrot, avec le PSG, Denis. Hein, donc il faut relativiser. Non, mais ce qu'on peut dire sur le Stade Toulousain, c'est que quand même c'est l'effectif. Il faut parler avant tout de l'effectif, de la qualité de l'effectif, de la profondeur de l'effectif. C'est la seule équipe au monde qui a 50 joueurs qui peuvent jouer en équipe première. Je suis désolé. Et, peut-être pas tous du même niveau. Évidemment, il y a toujours une équipe type qui se dégage. Mais c'est ça qui m'impressionne le plus, en fait. C'est cette qualité, de cette profondeur de banc. Et c'est dû à quoi, ça, Denis? C'est quoi? C'est la formation? Non, mais il n'y a pas que ça. Parce que la formation, quand tu regardes Meafou, il n'y a même pas la formation. Quand tu regardes, je ne sais pas, il y en a quelques-uns. Willis, Kinghorn. Merclair. Il y en a plein qui ne viennent pas de la formation. Je suis désolé. Barassi, il vient d'ailleurs. Il y en a beaucoup, hein. Oui, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Et je crois que les choix de Gomola, de son staff, sont les bons choix. Puis il y a aussi le fait que je pense que les joueurs veulent jouer à Toulouse pour gagner des titres. Je crois que c'est aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de France, il y a quand même 8 Toulousains qui jouent titulaires. Ouais, donc c'est pas un fait. Ouais, c'est difficile de refuser le Stade Toulousain quand tu as un coup de fil. Hein. Et c'est ce que mais je pense aussi également que les joueurs font des appels du pied. Aussi, on le sait, donc il y a tellement de joueurs qui aimeraient jouer au Stade Toulousain. Ouais. Alors, ils ont utilisé 59 joueurs la saison passée. Ouais, mais c'est ça qui est c'est incroyable. 59 joueurs, et on est entre 40 et 50% formés au club quand même. Hein. Parce que derrière, chez les jeunes, c'est un peu la même chose. En espoir, ils font 3 titres et une finale sur les 4 dernières saisons. Ça veut dire qu'ils ont aussi les meilleurs joueurs. Alors certains sont là depuis l'école de rugby, mais peu en fait, mais c'est surtout aux alentours de 15 ans, dans un rayon large sud-ouest, ils sont très forts là-dessus. Le rouge et noir, ça attire aussi, quoi. Ça attire les meilleurs jeunes. Donc les clubs, la concurrence a du mal à ce niveau-là aussi. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait Moed Altrad, je crois, que pour faire venir un joueur, c'est quasiment impossible d'aller chercher un Toulousain. Ou alors... c'est-à-dire que les Toulousains, oui, même Barassi qui voulait un Barassi, il reste au Stade Toulousain. Non, mais est-ce que c'est la faute du Stade Toulousain? Non, c'est pas la faute du Stade Toulousain, c'est en plus l'environnement. Bien sûr que c'est pas la faute du Stade Toulousain. Il bosse très bien, Denis. Le Stade Toulousain, très bien. Et puis l'environnement, ils sont tous. C'est une équipe tellement bien encadrée, bien tellement protégée que quand tu es là-bas, tu es dans un cocon. Tu n'as pas envie de partir ailleurs où tu vas en plus galérer. Non seulement tu galères pas, alors après il y a de l'émulation, il y a de la concurrence évidemment, c'est difficile d'être titulaire au Stade Toulousain. La vérité elle est là aussi, la réalité aussi du jour c'est ça. Mais surtout les gars, Will tu me dis si je me trompe, hein, mais chez les jeunes ça n'a pas été tout le temps le cas, de voir cette domination toulousaine, un Stade Toulousain qui raflait tout chez les seniors et dans les catégories jeunes. Il y a eu des années compliquées chez les jeunes aussi. Par période, mais c'est vrai que depuis le retour de Didier Lacroix, il y a eu un énorme travail avec Jérôme Casalbou, Hugo Mola. C'est ce trio-là à la tête du Stade Toulousain qui fait ce succès. Mais ce qu'il y a, c'est que ça nous semble exponentiel. Le seul problème, on dit, certains il va y avoir des cris d'orfèvre là, sur comment ça, c'est un problème, le Stade Toulousain, on dit c'est bon ou pas bon. C'est-à-dire que ça semble exponentiel. Est-ce que c'est un problème pour les autres clubs? Le Stade Toulousain ne doit rien à personne. Le boulot, ils le font très bien. Mais ce qu'on vient de vivre tu l'as dit, depuis 6 ans, mais ça peut durer 6 ans encore, en fait. Oui, c'est ce que dit Moed Altrad aussi. C'est ce que dit Moed Altrad, c'est qu'ils seront intouchables pendant plusieurs années. Et c'est ça qui tranche, par exemple, avec la domination qu'on avait eue du RCT au début des années 2010, où on sentait que c'était un projet qui était monstrueux, mais qui était basé différemment sur des superstars qui venaient pour des courtes périodes et qu'ils étaient voués à se terminer à un moment donné. Et là, en effet, Wilfried, tu as l'impression que les mecs sont installés, que tout le monde a envie d'y aller, que personne n'a envie d'en partir et que ça va être compliqué de les faire tomber. C'est alimenté. C'est alimenté par ces jeunes. Ouais.
on est En plus, oui, et puis ouais. après, on est obligé quand même de reconnaître qu'il y a, au Stade Toulousain, il y a très peu de vagues. De vagues dans le sens, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de y a guéguerre savoir-faire, ouais. interne. Je veux dire, alors évidemment, quand tout se passe bien, tu vas me dire, oui, c'est normal parce qu'ils gagnent, donc ils gagnent tout. Non, je pense que c'est quand même difficile de manager et qu'on peut rendre hommage quand même à Hugo Mola, à son staff, qui fait un travail formidable parce que voilà, il pousse tous les joueurs vers le haut, mais en même temps, la concurrence, on la sent saine, on sent quand même. Oui, on sent que ce club il est sain, voilà. Donc il y a aussi quand même un travail à l'intérieur à l'interne qui fait que ça marche. C'est un règne qui dure. Alors je te disais, Denis, tu étais au début de tout ça, années 80, il y en a eu en années 90, les 4 titres de suite, années 2000 évidemment avec les Coupes d'Europe, début 2010, il y a eu un petit creux, mais après sur la fin des 2010, ils reviennent, et là, plus que jamais. Et ce qui avait valu cette phrase savoureuse à Hugo Mola en 2023, avant la finale contre La Rochelle, il disait, bah oui, là il y a la météo, il a fait une comparaison, une métaphore, il y a la météo, il y a eu Clermont, il y a eu Toulon, là il y a La Rochelle, il dit c'est la météo, il a dit nous on est le climat. Voilà. C'est sur la nature. C'est Mais en fait, en plus cette phrase. Ouais, c'est vrai que c'est très toulousain, c'est ce que j'allais dire. En fait, le truc, c'est que c'est peut-être pas un problème pour les autres clubs, parce que, mine de rien, Toulouse reste une locomotive pour le rugby français, et tout le monde en bénéficie aussi. Par contre, l'intérêt sportif, les gars, il est quand même... il est quand même moindre, parce que vous n'allez pas me dire que quand on regarde alors le début de saison, ok, match de top 14 tous les week-ends, ça sur la phase régulière, Nico, c'est terrible, hein, les scores voilà. que je te dis, hein. Et sur la phase régulière, mais surtout qu'en plus maintenant les clubs, quand ils viennent à Toulouse, bah, ils font tourner. Sauf Bordeaux. Mais oui, c'est ça. Bordeaux est allé gagner à Toulouse cette année. Quand même. Voilà. Oui. Il y a le contre-exemple Bordeaux. Il y a le contre-exemple Bordeaux, oui. Mais quand Toulon ils viennent à 6 jours d'un match contre Lyon et ils font tourner l'équipe, ils en prennent 60 au stade. Ouais, mais regarde, Clermont fait pas tourner, ils en prennent 50 aussi. Donc je pense que les équipes elles finissent par se dire à quoi ça sert d'envoyer nos non, mais c'est nos pour meilleurs ça que je te joueurs, dis. Non, mais attends, je comprends que les mecs ils se disent ouais, à Toulouse, on va faire souffler, on va faire tourner parce qu'on va en voit prendre des une. essais, mais quelle saveur ont ces matchs. Voilà. Mais voilà, quelle saveur ont ces matchs. Et puis maintenant, tu sais même que quand se profilent les phases finales, en fait, tu sais qu'ils vont marcher sur tout le monde en fait. Tu te dis Pas sur La Rochelle. Bah, c'est ça que je sais pas, je suis d'accord avec Ouais. Denis. Mais non, Ouais, non, je mais il y a sais quand même pas. l'exemple de... Non, je suis désolé, c'est La Rochelle. La Rochelle, Ouais, mais c'est sur un elle est- match, mais oui, sur la mais- globalité quand même depuis 5-6 Ah, ans. mais tu les as vus, Denis, depuis des semaines là. Oui, non, Qui mais peut on les par- arrêter là. qui est Toulouse, mais La Rochelle peut les arrêter, je suis sûr. Ils ont l'équipe Moi, je pour... sais- moi, mais Ils ont l'équipe pour les contrarier. Alors après, tu Oui, vois, de gagner, c'est autre chose. Ils ont pas du Mais bon. oui, après c'est le chat noir, hein, mais Toulouse quand même. Ah, vous Non, allez mais dire de toute oui, sur manière. un match et on nous le rappellera si ça arrive, mais. je Mais crois- Bordeaux nous a donné l'exemple aussi cette année quand même. Je suis désolé. Ah oui. Bordeaux est allé gagner Oui. à Toulouse, donc si on, Pas au mois de juin. on est obligé, d'accord, mais on est obligé d'en tenir compte. Surtout quand tu vois les Toulouse, les Bordelais marcher, quand ils marchent derrière. Ce qui est une équipe qui s'est bien renforcée devant, voilà. Après Bordeaux Bien complet, sûr, mais- Bordeaux complet peut contrarier Toulouse. Je suis d'accord avec toi, Denis, mais c'est-à-dire que maintenant, quand on parle d'une éventuelle défaite du Stade Toulousain, on n'évoque que des exceptions. Bien sûr, oui. Bien sûr, à chaque mais- fois, on pointe les exceptions. Bien sûr qu'ils peuvent perdre des matchs, ils sont humains, c'est pas ce que je vous dis. Mais si t'es rationnel, si t'as 8 pièces à mettre sur une défaite de Toulouse, tu le fais. Je sais pas, avant un match ou avant un gros match, tu le fais pas, tu gardes ton argent. Tu mises pas sur une défaite du Stade Toulousain. Même si tu te dis qu'une équipe peut le faire, tu vas garder ton argent maintenant. C'est Non, mais un oui, peu ça le truc avec c'est Toulouse. sûr, au niveau des paris sportifs, oui, je suis bien placé. pour te le dire. Vas-y, raconte-nous, Denis. non, tu joues non, plus du mais tout je mets sur pas les de pièce matchs, contre Toulouse, surtout pas. Non, mais ce que je trouve un peu plus inquiétant, peut-être, je sais pas si c'est le bon terme, c'est que donc Toulouse est largement au-dessus de la mêlée, mais les autres hors Bordeaux et La Rochelle, qui pour moi sont les deux qui arrivent à suivre d'assez loin, mais à suivre le rythme du Stade Toulousain, c'est pour tous les autres que ça va devenir quasiment impossible. Ce qu'a fait Montpellier en 2022, déjà c'est le seul titre que Toulouse ne prend pas depuis 2019. Ah oui. Et Il y a eu le Montpellier et le Covid. il y a eu Montpellier et le Covid, c'est ça. Et, Pour les empêcher d'ailleurs, d'être c'est Castres qui a sorti Toulouse, c'est même pas Montpellier. Mais Oui. on a l'impression que de voir Toulouse perdre contre Castres en demi-finale de top 14, ça paraît impossible dans les 2-3 prochaines années. Maintenant, Bordeaux et La Rochelle sont les clubs qui arrivent un petit peu à suivre le rythme, même si bon, la dernière finale nous dit l'inverse. Mais je pense que le niveau a tellement augmenté, ça s'est tellement professionnalisé, c'est tellement devenu du très 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 haut niveau qu'il y a que les tout meilleurs clubs qui arrivent à suivre le rythme et à être performants sur la saison régulière et sur les phases finales. Ce qui fait jaser aussi, Will, quand même les autres clubs, il y a
vraiment matière à débattre sur cette thématique-là, c'est le salary cap. Parce qu'il va falloir que tu nous expliques comment ça fonctionne, mais en gros, les clubs qui ont des internationaux mobilisés par le 15 de France ont une marge de manœuvre supérieure contractuellement. Ils peuvent se permettre de mettre un petit peu plus de sous que les autres clubs. Et donc forcément, le fait que le Stade... beaucoup plus. Le fait que le Stade Toulousain domine, le fait que le Stade Toulousain ait un nombre de joueurs ultra conséquent à chaque rassemblement chez les Bleus, ça leur permet financièrement de faire des choses que personne ne peut faire à part eux, Will. Oui, parce qu'il y a une compensation avec les internationaux. Ça a été signé avec les présidents avec la Ligue sur ce salary cap qui est à la base 10,4, c'est ça, 10,4 millions d'euros pour ta masse salariale. Et puis, chaque international te permet de faire un dépassement de 180 000 euros. Donc le truc, c'est que le Stade Toulousain, sur la dernière tournée d'automne, il y en avait 11 qui a été appelés pour préparer cette tournée. Et en gros, grosso modo, il y a un tiers de l'équipe sur les 23 après qui jouent les matchs, 7 ou 8 sur la dernière tournée d'automne. Donc vous multipliez ça par une moyenne de 10, on va dire. Ça veut dire que vous avez 1,8 million d'euros en plus sur votre masse salariale. Ça veut dire... Alors, je sais, ça dépend. Ça veut dire 6-8 joueurs corrects en plus possible dans un effectif. Donc, c'est vrai que ça grince un peu des dents chez certains présidents parce qu'ils estiment qu'avec la formation toulousaine et tout, ils n'ont pas besoin de ça. Que ça permet d'avoir cet effectif pléthorique en plus, et c'est un vrai avantage pour eux. Parce que il ne faut pas se cacher que s'ils n'avaient pas cette manne financière de la fédération, je pense qu'ils ne seraient pas à l'équilibre financier. C'est une réalité quoique parce qu'on va voir, mais avec les produits dérivés et tout ça et le merchandising, Toulouse arrive à faire des choses que personne ne peut faire. Mais ça serait beaucoup plus compliqué, Wilfried, je pense. Alors est-ce qu'il faut remettre en cause ça, Denis, ce dépassement de salary cap Moi, d'un côté, je le comprends en fait. Je comprends que la nécessité d'indemniser les clubs qui donnent tant de joueurs et sur un temps de temps. Sur des doublons, je trouve que c'est tout à fait logique qu'on les indemnise. Mais après, c'est vrai que ça pose quand même un petit problème pour les autres clubs. Ça pose quand même un petit problème. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un avantage qui est conséquent. Et qui permet qui permet d'avoir justement un effectif aussi pléthorique et aussi dense et aussi talentueux. Et vous en penserez ce que vous voulez, mais l'année dernière et cette année, ils ont eu en plus un petit bonus pour l'aventure Dupont au rugby à 7. Donc c'est 400 000 euros, c'est ça? C'est ça, 400 000 euros, mais ce que j'ai pas compris, c'est sur 2 saisons. C'était la saison dernière et cette année. Parce qu'il a fait les tournois l'année dernière. Et parce qu'il a fait les Jeux cet été, donc il n'a pas fait la prépa. Oui, mais bon. Non, mais bien sûr. Oui, mais la saison commence en septembre. Il avait terminé son aventure olympique. Alors il avait ses vacances, mais vous imaginez ce montant? C'est pas une prime si n'importe quel autre joueur top 14 avait fait la même chose, il aurait la même limité. Mais c'est vrai qu'au final, ça devient une prime Dupont parce que c'est le seul à avoir fait. Parce que c'est le seul. Oui, après. Oui, mais la seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi sur 2 saisons? Peut-être qu'aucun dirigeant toulousain pourrait nous l'expliquer, mais ou de la Ligue. Mais encore l'année dernière, parce qu'en 2023, il a pas fait de préparation. Il n'était pas là 2023-24, il était beaucoup absent pour préparer les jeux et les faire. Même s'il a joué les 2 finales, il les a joués avec Toulouse. Par rapport à son club, en fait. Oui, et puis cette saison qui arrive, ils ont quand même ce rehaussement de 400 000 euros pour Dupont, alors que lui est revenu maintenant. Donc cette année, est-ce qu'on sait le montant exact de ce qu'ils ont touché de la fédération ou pas? Non, on a fait une moyenne de 10, c'est assez opaque ça, cette liste elle est sur chaque saison. La moyenne fait à peu près passer de 10,7 à peu près 13 millions le budget. Donc c'est autour de 2,5 millions. 2,5 millions, je crois. Donc on peut avoir cette masse salariale. Mais du coup, on comprend. Moi, je comprends la colère des autres. Voilà, c'est ça. Et on comprend pourquoi ça devient un véritable enjeu électoral. On sait qu'il y a des élections qui se profilent à la Ligue, Pierre. Mois de mars. Qu'il y a plusieurs présidents, dont Jackie Lorenzetti, qui sont fermement opposés à cette règle, qui veulent qu'on modifie ce salary cap, qui avait été mis en place, je crois, par le président Revol. C'était ça à l'époque où il était dirigeant de la Ligue. Donc c'est un vrai sujet là. Important dans les semaines à venir pour le rugby français, Pierrot. Et c'est un sujet qui va être discuté dès demain. Il y a une assemblée à la Ligue nationale de rugby mardi 17 décembre. Ça dépend quand les gens écoutent ce podcast. Oui, pardon. Mardi 17 décembre. Voilà. Exactement. Parce qu'on enregistre, Pierrot, on enregistre quand le podcast? On l'enregistre le 16 décembre. Voilà, le lundi. Non, mais cette question va être traitée et d'autant
qu'il y a quelque chose qui paraît assez hallucinant, et c'est Laurent Travers qui en parlait notamment dans les colonnes du Sud-Ouest, c'est que cette petite indemnité qui est donnée au club, elle n'est donnée que si le joueur évolue encore dans le club dans lequel il jouait quand il a été international. Donc par exemple, pour être clair, Gaël Fickou ne ramène pas d'indemnité au Racing 92. Donc ça, c'est des choses qui paraissent assez dingues, c'est que quand tu es encore dans le club dans lequel tu as été appelé en tant qu'international. Donc ça, Laurent Travers, il dit, il faudrait que ce soit réactualisé. Quand quelqu'un est depuis 3 ans dans un club, par exemple, qu'on puisse toucher cette indemnité aussi, parce que c'est pas normal que Gaël Fickou fasse tous les rassemblements et qu'ils prennent pas un euro, alors que mais parce que le Stade Toulousain forme ses internationaux. C'est là aussi que Toulouse est tellement entré dans un cercle vertueux que maintenant tout ce qu'ils font, limite, ça amène des bonus économiques et sportifs systématiquement. Donc il y a des clubs qui avaient pris très cher suite à cette réforme du salary cap. Il y a un exemple qui est pris notamment à Clermont, mondial 2019. Ils en avaient plus un après. Tu passes de 9 joueurs membres du groupe France à un seul, c'était Damien Penaud à l'époque. Donc du coup tu perds 1,6 million. Et ça réduit tout en fait en termes de recrutement, aller chercher des joueurs, être attractif sur le marché. Et Clermont a mis énormément de temps à se remettre de tout ça et du fait qu'il y avait beaucoup moins de joueurs clermontois qui étaient appelés en équipe de France. Donc, et puis est-ce qu'on a besoin d'un tel salary cap quand les Anglais ont 8 millions d'euros, c'était 8,5 je crois. Est-ce qu'on a besoin d'une telle différence quand on voit ce qui se passe sur la scène européenne? Voilà, c'est. En fait, le problème, Will, c'est que j'ai l'impression que chaque président a son avis et que y en a qui disent qu'il ne faut pas de salary cap. Par exemple, c'est plutôt le point de vue de Bernard Lemaître, le président de Toulon, qui dit que à partir du moment où le montant du salary cap n'est pas égal entre tous les clubs, pourquoi avoir un salary cap? Il y en a d'autres qui veulent absolument avoir un salary cap, mais plus régulé, avec en effet une marge de manœuvre moins importante, comme Jackie Lorenzetti. Donc, t'en as qui veulent pas trop toucher aussi à cette règle-là. Toulouse par exemple, mais très certainement on peut penser à Laurent Marty maintenant qui a énormément d'internationaux aussi. Donc tu vois, t'as l'impression que dans les 14 clubs de top 14, chacun a un peu son avis sur la question et il n'y a pas grand monde qui tire dans le même sens. Ouais, mais je sais pas, moi le salary cap, si, c'est quand même important parce que, je sais pas Denis ce que t'en penses, mais regardez ce que le cavalier seul que fait le PSG. Vous allez me dire Toulouse fait pareil, mais c'est pas pareil quand même. Je sais pas. Pourquoi c'est pas pareil? Non mais c'est quoi? C'est 700 millions d'euros de budget le PSG? Non mais ça, non mais oui, ok, d'accord. Et en bas salarial c'est pareil. C'est similaire quoi. Oui, c'est. Ouais. Non, mais je sais pas, Denis, c'est important le salary cap, je pense. Mais moi, je comprends pas qu'on le baisse, que tous les présidents veulent baisser le salary cap. Moi, je serais pour le monter. Donc. Pourquoi? Je sais pas, je vois pas pourquoi. À partir du moment où tu as de l'argent. Est-ce qu'on va pas tuer le rugby international après? Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en gros, en Europe, Denis, t'as que le Leinster. Qui a une masse salariale on a déjà parlé équivalente à 13 millions d'euros. Et en fait, tu n'as que le Leinster qui est capable de rivaliser sur cette masse salariale avec les gros clubs français. Donc tu as plusieurs voix qui s'élèvent en disant. Pas l'exagérer, quoi. Voilà, je vois pas pourquoi on le baisserait d'abord. Mais en fait, tout le débat tourne autour du fait que le rugby français tourne trop bien, presque. Il y a un côté dingue parce que il est trop riche, le Stade Toulousain marche bien, est riche, et du coup, on veut trouver des solutions pour que ça soit plus équilibré. C'est compliqué de faire des mesures dans. Limite, on veut baisser les moyens du rugby français parce qu'on devient trop fort dans les clubs par rapport aux autres pays européens. Je ne sais pas si c'est la bonne solution d'agir dans ce sens-là, quoi. Ça, c'est après un autre débat, parce qu'entre notre top 14 et l'absence de concurrence, entre guillemets, ou l'hégémonie toulousaine, oui, bien sûr. Et après la puissance des clubs français sur la scène européenne, voilà. Bon, moi j'avais regardé l'exemple de l'Angleterre, on parlait des internationaux toulousains, 10, 12 à chaque fois en équipe de France, c'est beaucoup plus équilibré. Dans le dernier groupe de 36 des Anglais, le club qui en avait le plus c'était les Saracens, 7, après c'était la Harlequins, 6 joueurs, et Leicester 5. Et je regardais, sur les 5 derniers titrés en Angleterre, il y a 5 clubs différents. Northampton, après, Harlequins, oui, mais Exeter. ils n'existent pas sur la scène européenne, donc est-ce que c'est exactement vieux de ce modèle, quoi? Mais tu regardes, Exeter est champion, gagne la Champions Cup en 2020. Ouais. Mais après, derrière, tu regardes les groupes de l'Angleterre d'il y a 10 ans, Will, je pense qu'il y avait au moins 13 à 14 joueurs des Saracens. Non, on est d'accord. Si tu regardes le groupe de l'Angleterre d'il y a 10 ans. Enfin, ça devait être dans ces eaux-là. Il y a aussi un. Voilà. Ouais, vas-y.
Non mais c'est vrai que ça c'est un vrai débat et ça ferait un bon débat entre les poteaux. Est-ce qu'on doit affaiblir notre rugby pour préserver les intérêts du rugby international? Il y a aussi le sujet. ça y est, on a une idée. On a une bonne idée. Ça c'est bien ça. Il y a aussi le sujet des droits télé, Denis, parce que le Stade Toulousain, quoi qu'on en dise, il est plus regardé que les autres à la télé. Déjà au stade, tu sais qu'à chaque fois que le stade se déplace, tu fais le plein. Et puis en plus, pour tous les diffuseurs, tu regardes les matchs de Coupe d'Europe, le gros match choisi par France Télévisions. Moi, pour Canal aussi. Eric Bail a dit dans la dépêche du midi, il n'y a pas si longtemps, que le Stade Toulousain était évidemment la vitrine du top 14 sur Canal+, que c'était entre 20 et 25% de plus en audience avec le Stade Toulousain. Le dernier Toulouse UBB, il fait un pic à presque 900 000 sur Canal+. Même le Bayonne-Toulouse était à 738 000 de moyenne. Et juste pour vous rappeler aux gens, on est passé, puisque c'est une locomotive et ça sert aussi dans les droits de télé, on est passé sur le dernier appel d'offres, qui a commencé en 2023 à 113,6 millions par an. C'était déjà une progression de 17%. C'était 97 avant. Et là, le prochain appel d'offres, 27-32, 2027-2032, ce sera 128,7 millions d'euros, plus 13% à nouveau, quoi. Donc le rugby français augmente à chaque fois dans ses rétributions. Et le Stade Toulousain, messieurs, il y est pour quelque chose. Et le Stade Toulousain, la semaine dernière, contre l'Ulster, fait 2 millions quasiment, je crois 1,97 millions. La veille, Toulon ne faisait qu'1 million contre les Stormers. Donc ça se voit, je veux dire, dans les chiffres, c'est clair et net que Toulouse est une énorme locomotive en termes d'audience télé. Toi, Denis, quand tu étais joueur, est-ce que tu sentais que dès que Toulouse se déplaçait... Déjà, oui. C'était pas... et puis, dont 1 million que pour Denis. Non, mais... Mais oui, non, mais est-ce que tu sentais que les stades étaient remplis, qu'il y avait une vraie attraction autour de vous, et on ressent ça avec cette génération aussi actuelle. Mais oui, mais alors nous c'était moindre parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, il y a moins de télévision, mais évidemment nous mais en fait il y a aussi il n'y a pas que la victoire, enfin que la gagne, il y a aussi l'attractivité. Toulouse est un jeu plaisant, un jeu que tout le monde adore, que tout le monde adore voir. Donc il y a le côté spectaculaire qui fait que les gens viennent te voir. Il y a ça. Et nous, à l'époque, notre jeu à nous, il est coaché par Pierre Villepreux et Jean-Claude Scrella et Robert Bruce. C'est-à-dire qu'on était à la naissance d'un jeu de mouvement qui aujourd'hui fait partie de la culture du Stade Toulousain. Mais oui, bien sûr qu'on le sentait quand on allait à l'extérieur, les stades étaient pleins, on sentait l'euphorie, oui, je ne veux pas te mentir. Mais... les clubs de top 14, Denis, peuvent remercier Toulouse pour leur recette, parce que je pense que quand aussi, bien sûr, les stades font évidemment le plein. Alors, il n'y a pas que le Stade Toulousain dans le top 14, c'est pareil, mais par rapport à ce que tu disais, c'est toute proportion gardée, mais ça fait Real Madrid un peu, quoi. C'est la victoire, le palmarès, mais le jeu aussi. Oui. Mais t'as envie de voir Toulouse aujourd'hui, c'est des rockstars. Voilà, c'est une équipe. Est-ce que c'est duplicable ce que fait alors peut-être pas à l'échelle du Stade Toulousain, mais est-ce justement que d'autres clubs... pour que les autres répondent à ça Duplicable, chacun a son identité. Il y a une vraie identité à Toulouse, je crois que ce serait difficile de dupliquer. Tu peux le copier non plus, mais t'en inspirer forcément. Je crois que c'est plus au niveau de l'inspiration qu'autre chose. Après, le copier, tu n'arriveras jamais à copier le Stade Toulousain. Mais je pense que ça peut donner des idées à d'autres clubs, à d'autres... je vois, il y a certaines équipes du top 14 qui ont peur de jouer parce qu'ils ont peur du résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles règles permettent de davantage jouer. Je pense qu'on peut s'inspirer du Stade Toulousain, oui. Mais quand tu vois le Stade Toulousain, c'est pas qu'ils prennent des risques, c'est que c'est fait partie de leur ADN. C'est-à-dire que le jeu fait partie de leur ADN. Ouais, et puis tout ce qu'ils ont construit autour aussi, Will, parce que tu vois, je regardais les chiffres un peu financiers là, 47,3 millions de chiffre d'affaires. Et tout ce qui tourne autour de la marque Stade Toulousain, les habits, produits dérivés, gourdes, tout ce que vous voulez, petits drapeaux, machin, rouge et noir, c'est 27% du chiffre d'affaires. C'est énorme quand même. Et d'ailleurs, c'est le chiffre le plus important du top 14. Si on compare, tu as des équipes comme... clairement, je crois que c'est 6%. Donc, il y a aussi... C'est vertueux, comme disait Pierre, voilà. C'est vertueux tout ça. Ouais.
Parce que plus tu gagnes, plus les gosses qui voient les, les équipes qui gagnent à la télé, tous les titres qu'ils ont là, c'est des abonnements chez des abonnements entre guillemets quoi, de fans quoi. Ensuite quoi. Donc quand tu dis est-ce que c'est duplicable, si on prend l'UBB, ce qui tentent de construire là, mais ils vont mettre 5 à 10 ans à pouvoir le faire à ce niveau-là. Et voire encore plus pour consolider tout ça. Mais donc c'est cette période qui peut interroger sur le fait que sur la longueur, le Stade Toulousain n'a pas d'égal quoi. Mais La Rochelle était 2 fois champion d'Europe, mais après ils n'ont toujours pas leur premier bouclier. Mais pour l'instant, pour moi, Toulouse, même au vu du grand public, est un formidable atout avant tout pour le rugby français. C'est pas encore un les audiences montent en plus. Les audiences montent, et puis le grand public veut voir le Stade Toulousain mettre 60 points, etc. s'il faut, mais les voir jouer comme ils ont joué hier, on est encore pour moi dans le magique, dans le côté incroyable de les voir jouer à ce niveau-là, de tout réussir parfaitement. On ne s'en lasse pas encore parce que on n'a pas eu un tel niveau de jeu, une telle domination de clubs français sur des clubs étrangers ou même de club français à l'intérieur du championnat depuis longtemps, et je pense que le grand public veut voir Dupont marquer un doublé contre les Anglais d'Exeter s'il faut, et je pense que pour les 2-3 prochaines années ça peut faire du bien au rugby français. Si ça dure trop longtemps, là ça peut devenir un problème en termes de compétitivité. Mais ça va durer. Oui. Ouais. Et ça va durer. Même Denis, tu dis oui, il y a des équipes qui peuvent les battre, mais sur une fois sur 2, ce sera Toulouse. Mais non, mais battre ponctuellement, évidemment. Oui. Non mais du coup les gars, toute tentative de rééquilibrer un peu l'équité sportive, financière envers Toulouse, est-ce que ce serait juste? Par exemple, je vous prends l'exemple d'un sport. Je fais un très très bon podcast sur la Formule 1, le paddock RMC, je vous conseille. Je connais pas. Où vous savez que chaque fin de saison, le premier, qui est le champion du monde constructeur, est désavantagé par rapport aux autres. Il a moins de temps de soufflerie, il gagne énormément d'argent, mais du coup en compensation, vu qu'il prend énormément d'argent par rapport aux autres parce qu'il est champion du monde constructeur, moins de temps de développement sur la voiture, moins de temps en soufflerie, voilà, et moins de possibilités de travailler sur la voiture. Les autres ont un peu moins de sous, mais par contre ils gagnent du temps de développement sur la voiture. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer un petit peu de ça, ou alors ce serait totalement injuste pour Toulouse, parce que sinon, vous l'avez dit en fait, avec tout ce qu'on dit Denis depuis maintenant 30 minutes, ça sera impossible là dans les années à venir de venir concurrencer Toulouse, c'est une certitude. Oui, mais c'est l'histoire du salarié cap, Denis, peut-être de cet avantage qu'il faut changer. Il faut améliorer le salarié cap. De toute façon, il y a un vrai sujet. Et comme vous le dites, je pense que ça va bouger à la Ligue. Je pense qu'il va y avoir des choix à faire qui vont sûrement engendrer des changements profonds dans chaque club. Mais on ne peut pas rester comme ça, oui. Je pense pas. Mais en même temps, chaque tentative de réduire l'influence Stade Toulousain, pour moi, ce serait injuste envers le Stade Toulousain. Tu les punis d'avoir construit quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Ce serait compliqué à faire avaler au Stade Toulousain de leur dire, non, par mais exemple, je suis d'accord. C'est dur, Pierrot, mais regarde la Formule 1. D'internationaux, des trucs qui paraissent... Oui, mais est-ce que l'attrait n'a pas baissé après les nombreux titres de Schumacher, ce que tu veux dire Mais oui, mais c'est ça, regarde Verstappen, là, il est 4 fois champion du monde. Tu sais qu'en F1, chaque année... Ta règle, si Verstappen, il est champion du monde 4 fois de suite. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que chaque année, en tout cas, la Formule 1 essaye, à travers des règlements, de relancer la concurrence, d'essayer de faire en sorte que t'aies de la bagarre à toutes les courses, que le titre soit disputé. Sinon, tu sais très bien qu'en Formule 1, si tu changes pas le truc, ça va faire une Schumi, ça va faire une Hamilton, tu vas être 7 fois champion du monde, t'en prends pour 10 ans, et du coup, le public se désintéresse de la Formule 1. Ce qui a fait que la Formule 1 est remontée très très haut aussi en termes d'audience, il a pu être attractif pour choper une plateforme comme Netflix, développer des trucs. C'est justement le fait qu'ils aient mis des règles en place pour contrecarrer un peu l'hégémonie d'une équipe, d'un pilote et tout ça. Oui, mais pourquoi on n'essaie pas de le faire en top 14 mais là, cette solution, elle serait une solution pour le top 14 et c'est tout. Or, le Stade Toulousain, c'est l'antichambre du 15 de France, il domine aussi sur la scène européenne. Si tu fais ça, t'affaiblis le Stade Toulousain. Ok, ton championnat top 14, il est plus intéressant. Mais par ailleurs, t'affaiblis aussi peut-être les Bleus, t'as moins de mecs qui viennent du Stade Toulousain, t'es moins performant en Coupe d'Europe. C'est impossible de faire ça parce que mais je suis pas sûr, il y a tout un organisme autour du top 14. C'est pas que le niveau en top 14. Là où je suis pas sûr, Will, on avait l'exemple tout à l'heure, on en discutait avec Wilfried au téléphone parce qu'on bosse beaucoup sur les podcasts. Non mais regarde un joueur comme Barassi, Denis. Barassi, quand il arrive à Toulouse, on est d'accord qu'il est pas loin de l'équipe de France. Tu te dis que ça peut être un très très gros jeune prospect, que ça va être un super joueur, et à Toulouse il rentre dans la rotation.
Et bon, alors ok, il a subi des blessures, il y a eu des choses, Oui, mais c'est ce qui devenu fait un gagner- joueur parmi les autres. Mais exactement, mais c'est ce qui fait gagner Toulouse. C'est ça. Ah ça, je suis d'accord. Mais est-ce que le la fait, problématique, est-ce c'est le que- chat qui se mord la queue, parce qu'effectivement, tu en prends, allez, t'en prends 10 de Toulouse qui sont sur la rotation, et puis ils sont titulaires dans chaque club du top 14. Et c'est ça le truc que je te dis, c'est que Mais tu disais, il si préfère aller à Toulouse Et et quand ne tu pas vois- exploser pour être mais titulaire en équipe de France. t'as Cramon qui est parce qu'il y a la numéro concurrence. 3 talonneur, mais Cramon, il joue dans n'importe quel club. Il joue titulaire dans plein de clubs du top 14. Non, mais c'est une réalité. Regarde Movaca ou Marchand, ils restent au club, ils sont dans la rotation, ça ne leur pose pas de problème. Mais c'est le seul club au monde qui fait ça. Oui, C'est le mais seul ça peut club. peut-être pénaliser un peu aussi le 15 de France. C'est-à-dire que si tu as des joueurs qui partent de Toulouse sur les 10, 12, 13 internationaux que tu as, si tu en as qui vont, par exemple, parce que tu peux pas les garder avec le salary cap, aller jouer au Racing 92, et tu as Non, 3-4 en ce moment, c'est d'affiche. compliqué. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais voilà, bien sûr, que- mais ça marche. Enfin, pour moi, ce raisonnement marche pas parce que le Stade Toulousain, je veux dire, récompense ceux qui sont bons. Si Barassi, là, il est énorme en ce moment, il était énorme hier. S'il fait 3-4 semaines comme ça, il va devenir titulaire au Stade Toulousain et il va être rappelé par les Bleus immédiatement. Donc, pour moi, au contraire, ça met en valeur les joueurs qui méritent d'être en équipe de France. Et je sais pas si Pierre-Louis Barassi avait été à Montpellier sur les 3-4 dernières saisons, il serait peut-être autant blessé. Et dans une équipe qui tourne Oui, pas, il aurait bien peut-être sûr. moins progressé aussi. Donc, tu vois, il y a des trucs Ouais, il y a des arguments dans les deux sens, quoi. Ah, il m'a convaincu celui-là. Ah, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, tu disais, Pierre, il y a des gens qui veulent les voir marquer des essais, 60 points et tout. Juste pour l'anecdote, Denis, je crois que tu as évoqué le mot de rockstar. On était dans le même hôtel que Stade Toulousain à Exeter. Je peux vous dire le nombre de gamins anglais qui sont venus chercher leurs photos avec Antoine Dupont. Bah ouais. C'est incroyable, incroyable. On les a vus avant le match, avant qu'ils partent, c'est une petite réunion, et ils arrivaient tous dans une salle, les joueurs toulousains. Il y en a un que j'ai vu, un gamin anglais avec un maillot de la France. Voilà, ils attendaient Antoine Dupont. Nous, on est sortis de la salle de presse après la conférence de presse d'après-match. Pareil, un gosse avec son père. Il est là, Antoine Dupont, il est encore là. Bah d'ailleurs, il est venu j'ai pas parler, une chance non, Antoine d'aller Dupont. au bus. Pardon ? Il est venu vous parler en plus, Antoine Dupont. Ça a dû être un peu. Oui, non, mais les Anglais, c'est pour vous dire le côté, bon, c'est une petite parenthèse, et on le sait, il faut le deviner maintenant, que c'est une star mondiale, et que les gamins anglais sont comme des fous. Il s'est fait applaudir par tout le stade quand il est sorti. Lui aussi a fait petit signe d'applaudissement, et voilà, c'est la dimension d'Antoine Dupont au sein de ce stade toulousain, c'est incroyable. Et on n'a pas précisé que l'année prochaine, il y a Teddy Thomas qui devrait arriver avec Georges Ah oui. Henri Colombe aussi. Oui, Parce que c'est même pas mal aussi. les Rochelais veulent venir à Toulouse. Parce que, ouais, voilà, c'est un peu le problème aussi. C'est que tu es tellement attractif pour les joueurs, tu as tellement envie de gagner un titre que même quand tu es à La Rochelle, tu fais le choix du projet toulousain. On est très curieux de voir, et Denis certainement toi aussi, de voir les performances de Teddy Thomas sous le maillot du Stade Toulousain l'année prochaine. Ben, moi, je Persuadé l'ai que- dit, c'est sûr qu'il va apporter beaucoup dans la rotation, mais il risque de faire très mal aux défenses avec le pack qu'ils ont, enfin, l'équipe qu'ils ont, le collectif qu'ils ont. Je pense que c'est un joueur qui peut briller énormément. Et plus, Oh, vous m'avez- et tu penses qu'il peut briguer une place de titulaire oui, dans oui, la oui. rotation Ouais, ouais. Parce que Sofiane Guitoun était plus sur la fin de carrière, avait ce rôle-là, ailier, centre. Bah, ça va dépendre plus de quand Barassi les- aussi. Si Barassi reste ou pas, ça ouvre Ouais, un spot pour Teddy. Oui. Et c'est Ouais, vrai que vous deux m'avez mis un recrutements coup comme sur ça, le, ils sont vous m'avez mis rarement un coup trompés sur ces le derniers crâne. temps. Ça sert à rien de commenter les matchs en gros. Mais si. Mais qu'est-ce qu'on fout là? On va poser notre démission. nous. Oh, voilà, c'est terrible. Bon Non, les gars, mais merci beaucoup. Voilà, vous On a pouvez, fait le je vous tour. rappelle. Non, mais on a fait le tour. En commentaire surtout, vous nous dites, est-ce que pour vous le Stade Toulousain peut devenir un Alors problème Denis, pour le rugby bon ou pas français? bon pour le rugby français, la domination du Stade Toulousain? Bah, c'est bon. Je vais pas te dire le contraire. Non, mais Toulousain oui, dans oui, l'âme, oui. tu sais, donc je vais pas te dire le contraire. Non, mais on a tout dit. Après, il y a des trucs qu'il faut rajuster. C'est vrai que voilà, Toulouse est en train d'écraser le monde du rugby français. Mais après, Pour un poil plus de suspense. le problème, c'est que Non, ça mais c'est risque une bonne chose, de parce que- durer. Quand tu vois des projets comme le projet Rochelet, le projet Bordelais, ça pousse quand même la concurrence à se mettre au niveau et tu arrives quand même à avoir des clubs maintenant qui ont des structures, des centres d'entraînement, des politiques de formation et même de business. Je pense moi beaucoup à Bordeaux en termes de business qu'ils ont fait à Chabandelmas, tu vois, qui se rapproche de tout ça et ça tend à l'excellence. Non, Will, j'ai envie de dire. Bien sûr, Hein, mais bon, voilà. prochain bouclier, on verra qui c'est qui va le soulever.
Oui, bah ça, oui, c'est bon. Allez, il remet le couteau dans la plaie celui-là. Prochain rendez-vous, vendredi, l'apéro des poteaux, puisqu'il y a une journée de top 14. On parlera de Clermont. N'oubliez pas. Ouais, on va parler mal. de Clermont Ouais. qui fait un super début de saison, qui a fait un gros match d'ailleurs contre le Leinster en Irlande. Pierrot, y était. C'était vraiment pas mal. Donc on va en parler avec Damien Tardieu. Et puis vous n'oubliez pas une petite note sur les plateformes de téléchargement. À très vite. Bye bye.